C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements, Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement. C'est pas normal. Les gens de la presse aient le courage de dire la vérité aux gens. Si quelqu'un fait quelque chose qu'on dit c'est pas bon, tu viens poser la question aux gens, on te répond, il faut dire ça comme il se doit. Abidjan peut pas être comme ça. Il faut la construire sur Abidjan, c'est pas comme ça qu'il a voulu que l'Abidjan soit. Voilà. C'est pas normal. Vraiment, nous prions beaucoup l'État de Côte d'Ivoire de penser à ce problème, de nous donner un conseil. EVEA palmier. Là, on sait qu'au moins le prix est fixé, que ça soit 400, 500 pour un an, comme on donne le prix du cacao. Ça peut nous arranger, nous, les planteurs d'EVEA. Actuellement, je vous le jure que nous avons coupé tous nos caféiers pour mettre l'EVEA et on est resté, on fait tout beau partout. Vraiment, c'est pas la peine. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez intervenir qu'une seule fois dans cette émission. Clémence Colette, technique Aïssata Koulibaly au standard. Je suis Rachel Logoué, 2021 44 48 24 27 87. Notre premier intervenant nous appelle de la région du Bouaké, précisément à Bouaké. Bonjour, monsieur Touré Enza. Bonjour, maman Raël. Alors, qu'est-ce qui ne va pas, monsieur Touré Enza? Vraiment, c'est remerciement. D'accord. Ainsi, Nyamazera est électrifié depuis le samedi passé. Enfin. Merci beaucoup à la radio Côte d'Ivoire. Ah, mais merci, c'est bien. Vous avez rendu Ramazra très célèbre. Hein? Je voulais avoir une pensée pour un grand frère qui a tout fait pour ce village, M. Petit Pierre, qui est parti avant l'électrification de notre village. Vraiment, que son âme repose en paix. Vraiment, merci à Côte d'Ivoire Énergie. Et le conseil régional de Niavi, Minkiasa. Franchement, je suis vraiment ravi ce matin. Merci à la radio Côte d'Ivoire. Bonne émission à vous. Je suis très contente également pour vous, M. Touré Enza, également pour les populations de Nyamazra. C'est une très bonne nouvelle. Bonne fête de la lumière à vous là-bas, pourquoi pas. Merci, Maman Rachel. Merci beaucoup. Monsieur Yoro Modeste. Oui. Bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons. Vous nous appelez précisément d'Abidjan à Angré. Oui. C'était pour déplorer une situation relative à la situation des instituteurs titularisés depuis 2018, 2 ans maintenant que nous n'avons pas de matricule. Nous n'avons rien. Aucun parce que nos camarades meurent. Moi, qui vous parle actuellement, ça fait 2 mois que je suis malade, je suis hospitalisé au HMA. Ni c'était l'intervention d'un grand frère, j'étais mort. Ouais, c'est pas intéressant. On nous demande d'aller travailler. On est dans les localités très reculées en bourse là-bas. On fait des efforts pendant 2 ans. Si un enfant n'a pas vie comment? Nos camarades meurent. Le dernier en date est décédé il y a même pas 1 semaine à Angolo. C'est pas intéressant. On meurt seulement, on n'a même pas 5 francs, rien. Vous dites depuis 2018, hein? Depuis 2018. D'accord. Ça, c'est là où on a été titularisé. Sinon, nous sommes sur terrain depuis 2017. Sans matricule, rien. Donc, pour ne pas qu'il y ait d'incompréhension, je crois que c'est le ministère de l'Enseignement national qui est interpellé aujourd'hui. Le ministère de l'enseignement. Parce qu'il y a 3 ministères qui interviennent. D'accord. Le ministère de la fonction publique, le ministère de l'économie. Donc c'est tout cela qui interviennent. Vous avez dit 3 ministères. Oui. Vous avez cité 2. L'éducation, la fonction publique et puis l'économie. D'accord. Donc nous interpellons ce matin Madame le ministre de l'Éducation, le ministre de la fonction publique et le premier ministre qui aient pitié de nous, qui n'attendent pas qu'on meure tous avant de nous donner de l'argent à titre posthume. C'est pas intéressant. Vraiment, ça n'arrivera pas. Nos camarades meurent sans nous avoir goûté au fruit direct. Pendant 2 ans, des gens travaillent dans la localité très reculée. Moi qui vous parle actuellement, je suis malade. Ça fait 3 mois que je suis au HMA. Je suis suivi. J'ai dépensé plus de 1 million. Ni c'était l'intervention d'un grand frère, j'étais mort. Vraiment, qui voit ça. C'est pas intéressant. Nous demandons pardon au ministre. Mais c'est pas intéressant. D'accord. Monsieur Yoro Modeste, vous avez appelé sur Radio Côte d'Ivoire pour porter cette information, on va dire, à nos autorités. Je pense que votre message est passé. Voilà. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons un prompt rétablissement également. Merci bien. Merci beaucoup. Ouattara Abdoul. Rachel, bonjour. Alors, monsieur Ouattara Abdoul, fidèle auditeur de Radio Côte d'Ivoire, vous nous appelez de Ménégbé. Oui, Rachel. Rachel, vraiment, c'est normal ici. Ah. J'ai pleuré pour l'électrification de Niti Kayou, Grand Domaine. Je suis témoin. Mais je te dis qu'aujourd'hui, le village de Niti Kayou et Grand Domaine électrifié. Ça a limé comme la ville de Yamoussoukro. Vraiment, je dis merci à monsieur le président du conseil régional de San Pedro et toute son équipe
et surtout à la radio Côte d'Ivoire, à toute l'équipe de C'est pas normal. Et aussi merci à monsieur le président de la République, son excellence Alassane Ouattara et son gouvernement qui travaillent vraiment pour le développement de la Côte d'Ivoire. Rachel, la radio Côte d'Ivoire serait invitée à Niti Kayou et à Grand Domaine pour on la espère grande bien, fête de la lumière. Après vraiment, après la crise sanitaire. Oui, vraiment pour inviter la population, que la population de Niti Kayou et Grand Domaine, surtout à sa tête, monsieur le chef du village de Niti Kayou, monsieur Cyril Bruno, dit merci. Vraiment, encore une fois, la radio Côte d'Ivoire, Niti Kayou, la population vous dit merci. En tout cas, merci encore une fois. Vraiment, la radio Côte d'Ivoire, c'est notre radio et ça va rester toujours notre radio. D'accord. Monsieur Ouattara Abdoul, je vous sens très heureux ce matin. Voilà, on va vous féliciter, on va dire, pour l'électricité, mais pas de célébration pour l'instant. On va toujours respecter les mesures barrières pour que tout le monde soit en vie, pour profiter de tout ça. Et puis, on attend l'invitation de Radio Côte d'Ivoire. C'est après. C'est après, vous l'avez dit. Voilà, la vie va reprendre. D'accord. C'est là, maintenant, on va faire la fête, on va inviter la radio Côte d'Ivoire, Rachel, le Clémasco. Tout le monde sera Niti Kayou. Merci beaucoup, Ouattara Abdoul. Voilà, puis protégez-vous, restons en vie, tous. Kofi Kwaku. Oui. Vous appelez le Sakassou? Oui, j'appelle le Sakassou. Nous vous écoutons, monsieur. Ok. Bon, je voudrais, c'est pas normal, puisque les poteaux étaient allumés, mais les compteurs, ça vient à compte-goutte. On nous fait payer 130 à 150 000 francs. Alors que autour de nous, moi je suis allé tout dernièrement à Katura, les compteurs à 4 là, ça se donne à partir des photocopies. Et puis peut-être moyennant quelque chose. Mais nous, on nous fait payer ici à 130 à 150 000 francs, le compteur à 4. Alors c'est pas normal. Alors que, bon, les poteaux, ça fait 2 ans que nous avons l'électricité, mais on n'a pas de compteur. Ça tombe à compte-goutte. Est-ce que c'est cher? Et actuellement, vous voyez la situation actuelle, bon, nos produits ne sont pas payés d'abord. Donc vraiment, je demande à l'État de nous alléger cette tâche pour qu'on nous envoie... De revoir le coût, en fait. Voilà. C'est-à-dire, on vient nous déposer les compteurs à 4 à partir des photocopies, comme on le fait actuellement dans les autres villes. D'accord. Voilà, ça c'est mon souhait. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Kofi Kwaku. Ok, merci, madame. Les 20 21 44 48 20 24 27 87, vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Direction Cocoflet, bonjour à Kouadio Léon. Bonjour, madame Rachel. Alors, monsieur Kouadio Léon, Cocoflet, c'est à Béoumi, hein? Oui, c'est Béoumi, dans le département de Béoumi. Le problème... Le problème d'eau demeure. Oh là. L'eau, tu source du lit, c'est une denrée rare à Cocoflet. Quand tu vas à Cocoflet pour avoir de l'eau, en tout cas, c'est un calvaire total. Donc, je demande au ministre de l'Autorité villageoise de faire mes essais pour donner une pompe à Cocoflet pour que Cocoflet puisse avoir un peu d'eau pour boire. Pour se laver les mains, vous voyez, le virus là, vous voyez, pour se laver les mains... On nous demande de nous laver les mains, oui. On va aller, à 15 km de Cocoflet au Bandama pour aller prendre de l'eau. Un bidon d'eau, sur une moto. Ça, comment l'homme peut s'en servir de ça pour toute la journée. Et c'est pas comment la famille est nombreuse. Donc, je vous demande pardon de donner une pompe à Cocoflet pour que nous puissions avoir un peu d'eau. Vraiment, c'est déplorable, madame. Et ça fait longtemps que vous appelez M. Kouadio Léon pour dénoncer ce problème. Mais je n'ai pas de réponse. D'accord. Et en ce moment, vous avez beaucoup plus besoin d'eau, parce qu'il faut se laver les mains régulièrement. C'est nécessaire. D'accord. Merci beaucoup, M. Kouadio Léon. Nous vous souhaitons une très bonne journée quand même à Cocoflet. Merci beaucoup et on salue les braves femmes de Cocoflet. Kwaku Roméo. Allô? Allô? Monsieur Kwaku Roméo, vous êtes dans la commune de Cocody, précisément Cocody Centre. Oui. Nous vous écoutons, monsieur. C'est par rapport aux bâtiments qui s'écroulent, les bâtiments en construction qui s'écroulent à Abidjan et en toute la Côte d'Ivoire. D'accord. Vous voulez parler du problème survenu à Bata? Justement, celui qui est survenu à Bata hier. On connaît tous le boom immobilier dans ce pays. Et ça fait qu'il y a des ouvriers du bâtiment qui s'adonnent à ces métiers-là pour pouvoir gagner leur vie. Et quand nous allons sur les chantiers pour travailler, on constate que les promoteurs ne mettent pas la sécurité qu'il faut.
Et généralement, les gens du ministère de la Construction n'interviennent pas pour les rappeler à l'ordre. Et on voit le drame que ça produit. On a vu à Yamoussoukro, des gens sont morts. À Abidjan, ici, ça fait le 5e ou le 6e immeuble qui tombe. Et on ne corrige jamais ceux qui sont dans l'erreur. Des gens perdent leur vie gratuitement et les gens s'en sortent toujours. Mais pourquoi vous dites que les gens s'en sortent toujours, monsieur? Madame, on est dans le bâtiment, on connaît. Tous ceux qui ont été promoteurs de ces projets où les gens sont morts, ils s'en ont sortis. On les voit en ville ici. Ils s'en sortent toujours. Je ne sais pas comment ils font, mais ils s'en sortent. Je sais de quoi je vous parle. D'accord. Voilà. Et je ne sais pas qui du ministère doit contrôler qui. Mais vraiment, les ouvriers mettent leur vie en danger. Ils ne vivent que de ça. Quand vous faites un chantier, vous demandez au propriétaire du chantier, trouvez-nous des EPI qui signifie équipement de protection individuelle, mettez la sécurité sur le chantier. Il vous dit, si vous ne voulez pas travailler, quittez mon chantier. Et les gens du ministère qui viennent faire l'inspection ne les rappellent pas à l'ordre. Ils viennent, ils jettent un coup d'œil rapidement et ils s'en vont. Et après, il y a un drame. Il faut remonter toute la chaîne de ceux qui doivent superviser et les sanctionner sévèrement, de sorte à ce que cela n'arrive plus. D'accord. Il y a beaucoup de cas comme ça. Je ne vais pas vous citer, mais vous-même, vous savez, vous êtes dans l'information. À chaque fois qu'il y a ce genre de choses-là, vous savez, ça passe à la RTI, nous tous on voit. Généralement, on dit qu'il y a des enquêtes, mais les enquêtes, on ne nous donne jamais les résultats. Et ceux qui sont chargés de ça, là, on les voit à Abidjan ici. Ils se promènent tranquillement alors que des gens perdent leurs enfants, des gens perdent leur vie. Il faut que ça s'arrête. Il y a eu une démolition d'un bâtiment au plateau il n'y a pas longtemps de cela. Il y a un ouvrier qui a perdu la vie dessus. Tout ça là on voit. Mais les gens sont tranquilles dans leur coin comme s'il n'y a rien. D'accord, c'est vraiment un coup de gueule ce matin. Vous dites? C'est vraiment un coup de gueule ce matin, monsieur Kwaku Roméo. Oui, parce que combien de personnes vont mourir pour qu'on en prenne conscience? À Yamoussoukro, on se souvient bien? Les gens sont morts. À Abidjan ici, André, 2 plateaux, Riviera. Le bâtiment s'écroule à chaque fois. Ils ne respectent pas les normes de sécurité. Rien n'est respecté sur les chantiers. Même quand les bâtiments finissent d'être construits, vous voyez les murs fissurés et autres. Ça veut dire que les dosages n'ont pas été respectés. Un bâtiment qui est construit en 2 ans, déjà l'eau rentre dedans. Ça veut dire que les normes de construction n'ont pas été respectées. D'accord, monsieur Kwaku Roméo. Alors, votre message est passé, monsieur Kwaku Roméo. Merci beaucoup, madame. D'accord, merci beaucoup et puis bonne journée. Koulibaly Mamadou. Allô? Bonjour. Bonjour. Vous êtes à Manabri. Oui, moi, je suis à Manabri. Nous vous écoutons. Oui, madame, c'est un problème à l'entente. Vraiment, toujours, le gouvernement a donné le prix. Mais le gouvernement a fait, comme il a lancé le prix entre nous, les acheteurs, comme ça, de donner tout. On sait qu'il y a la maladie. Mais vraiment, il faut qu'il n'attende nous aider plus de en entente. On a dit que le gouvernement a envoyé donner l'argent du prix. Ça paye pas, comment dire là, comme nous, on ne sait pas parler de ce là. Ça paye pas d'une manière, ça ne va pas directement. On paye là-bas, ensuite aller tomber là-bas, ensuite aller tomber là-bas. Et puis on dit que ça paye à 400. Si ce n'est pas vrai. Bon, nous. D'accord, donc, monsieur Koulibaly. Oui. Vous parlez aujourd'hui du prix de l'ANACAD qui n'est pas respecté sur le terrain. Non. Ce n'est pas respecté du tout. Hein? Bon, on est là, que tout Côte d'Ivoire est bloqué, qu'il faut que le Sénégal paye à 400. Bon, rien n'en fait. Tu vois, le problème des cas d'entrée est bloqué à cause de l'argent. Hein? Les gens veulent aller, mais il n'y a pas d'argent. Bon, on ne sait pas comment nous-mêmes on fait dans l'affaire là. Hein? Non, il y a quand même des acheteurs, monsieur Koulibaly? Il y a les acheteurs, mais ça ne paye pas. Hein? D'accord. Et les prix à poser comme ça ne paye pas. Bon, pour le gouvernement venir là, c'est on dit, ceux qui ont lu l'argent, celui qui allait chercher l'argent chez nous à Manamé, c'est on dit de trier là, tu envoies 10 sacs, il va trier 12 cas pour te donner 6 sacs. Bon, après, ils vont venir payer les triages là encore. On ne comprend pas. D'accord, donc vous demandez aujourd'hui au gouvernement de jeter un coup d'œil véritablement sur l'ANACAD parce que les prix ne sont pas respectés sur le terrain comme annoncé officiellement. D'accord. Merci beaucoup, Koulibaly Mamadou. Bonne journée à Manabri. Monsieur Dokwame Luc, vous êtes notre dernier intervenant dans C'est pas normal de ce jour. On n'a que 30 secondes, désolé. D'accord. Alors, dans la région du Taï, qu'est-ce qui n'y va pas? On a un problème d'électricité actuellement. La radio même est coupée. C'est parce qu'on connaît l'heure. Ouh là là, ça c'est pas normal ça. La radio est coupée? Oui, c'est pas coupé. C'est pas normal.
De 7h30 jusqu'à bon. Ça fait plus de 3 mois, on est dans ça. Nous, on travaille au Et temps, généralement, ça intervient quand? Entre quelle heure et quelle heure? Entre 7h30. Et ça revient quand? À quelle heure? Ça revient à 11h. Ça revient à 11h. Oui. D'accord. Okay. Oui. Ça depuis 3 mois, hein, vous dites? Oui, depuis 3 mois. D'accord, monsieur Dokwame. Oui. Déjà, nous nous excusons, on va dire, pour ce désagrément. OK. Et puis, notre directrice également, Mme Saleh Sylvie Konaté, est à l'écoute. D'accord. J'espère que rapidement une solution sera trouvée, si c'est à notre niveau. En tout cas. On travaille pour vous, hein, n'ayez crainte. Merci beaucoup. Et puis, bonne journée là-bas à Taï. Allez, comme je le disais, monsieur Dokwame Luc était notre dernier intervenant dans C'est pas normal de ce jour. On se retrouve demain pour un autre numéro. C'était C'est pas normal. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 19h20 sur Radio Côte d'Ivoire ou sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.